Bonjour à tous, merci d'être présents pour cet atelier. Donc cet atelier va porter sur un cas client concret, donc avec notre client Animalis. Et on va voir ensemble comment l'enseigne s'est adaptée au comportement de ses consommateurs et à ses nouveaux besoins à travers la collecte d'avis clients omnicanal. Donc on va commencer par se présenter. Donc, je m'appelle Ingrid Astier, je travaille chez Avis Vérifié depuis plus d'1 an maintenant et je suis principalement en charge de la communication et de l'organisation des événements de la boîte. Bonjour à tous, donc moi je suis François-Xavier Léré, donc je suis directeur digital pour Animalis, chez qui je travaille depuis 6 ans maintenant. Donc, je vais vous parler en quelques mots d'Avis Vérifié. Donc, Avis Vérifié a été créé en 2012 et son siège social est basé à Marseille. Donc, c'est une solution SaaS de management de l'avis client, donc une solution qui vous permet de collecter, gérer, analyser et publier les avis clients de vos clients post-achat. Donc depuis 2012, la boîte a quand même bien évolué puisqu'aujourd'hui on compte plus de 120 employés dans nos bureaux à Marseille, mais aussi on a des bureaux à Berlin, Madrid, Milan, Boston, Sao Paulo. Et on compte plus de 6000 clients internationaux. Fin 2019, on a réalisé une levée de fonds de 32 millions d'euros, donc toujours dans le but de continuer notre expansion à l'international. Donc Animalis, on est une enseigne, comme son nom indique, d'animalerie, donc on vend voilà, tout ce qui fait le bonheur des animaux, mais aussi des animaux. On existe depuis 1998, on appartient au groupe Louis Delhaize, donc voilà, c'est Cora, Match, Truffaut. On a 40 magasins, bientôt 42 d'ailleurs, et un site e-commerce donc qui est voilà, complètement connecté à nos magasins. Et on a le plaisir de travailler avec Avis Vérifié depuis 2016. Donc du coup, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, François-Xavier, j'aimerais bien qu'on commence par expliquer quels étaient les objectifs d'Animalis en 2016 quand vous avez commencé à travailler avec Avis Vérifié. Est-ce qu'ils ont évolué et où on en est aujourd'hui de la réalisation de ces objectifs? Alors oui, ça a évolué en fait enfin avec notre stratégie en fait. Nous on était à la base des retailers. En 2015, on a commencé à toucher un peu au e-commerce. Donc en fait, on a d'abord géré toute la partie, la problématique sur les avis clients. Elle était uniquement sur la partie web, où voilà, on commençait voilà, à collecter des avis clients qui permettaient à nos clients, surtout en animalerie, où l'info, enfin le partage d'informations et le partage de bons commentaires entre propriétaires d'animaux est hyper important. Donc c'était pour nous très intéressant d'avoir cette solution sur le site. Et puis voilà, toute la partie e-commerce unifiée s'est développée chez nous. Et Avis Vérifié nous a accompagnés puisque on a mis dans un second temps en place la partie offline. Ça nous permet voilà, de récupérer les avis sur l'expérience en magasin, aussi bien voilà, sur l'expérience magasin, mais aussi sur les produits achetés en magasin et de pouvoir avoir vraiment une note qui regroupe le on et le off. Donc voilà. Donc en fait, vous êtes vraiment passé d'une stratégie en 2016 qui était basée sur la visibilité web plutôt, petit à petit en intégrant des avis clients magasin, des avis offline, à une stratégie totalement omnicanal. Oui, parce qu'en fait aujourd'hui quand même 90% de notre chiffre d'affaires et 90% de nos clients viennent quand même dans les magasins. Alors bon, même si on s'attend, alors on continue à grossir au niveau du e-commerce, mais c'est pas non plus notre stratégie, c'est plutôt le bloc magasin plus site internet qui nous intéresse. Donc il était, pour qu'on ait encore plus d'avis, il était vraiment primordial pour nous d'intégrer cette partie magasin. Et alors pour répondre à ces nombreux objectifs, donc vous avez travaillé donc Animalis et les équipes Customer Success d'Avis Vérifié ont travaillé main dans la main pour créer des emails de collecte d'avis et des formulaires de collecte d'avis personnalisés. Donc vous avez vraiment fait le choix de ne pas rester sur des mails basiques, mais plutôt que Avis Vérifié envoie en votre nom des mailings personnalisés à votre image avec votre logo pour un petit peu optimiser le taux aussi le taux de réponse à ces emails. Alors, complètement, en fait
on constate que les clients vont avoir quand même plus tendance à répondre à un email qui est un petit peu personnalisé, un petit peu sympathique. En plus, on a cette chance de travailler dans le monde des animaux, donc on peut se permettre pas mal de choses un peu fun. Donc il fallait faire un email personnalisé, un peu sympa, et vraiment voilà, avoir des critères vraiment très très adaptés, soit à l'expérience web, soit à l'expérience magasin. Donc une fois que cet email a été ouvert et cliqué par le client, on arrive sur le formulaire de collecte d'avis. Donc là, j'aimerais bien qu'on passe un peu de temps à expliquer comment il construit ce formulaire, parce je trouve qu'il est très bien structuré. Donc le formulaire de collecte d'avis d'Animalis, il est structuré en 4 parties différentes. Donc là, on a l'avis marque avec le bloc Net Promoter Score. Donc ça permet à Animalis d'avoir une vision globale de la satisfaction globale du client. Oui. Voilà, on ne rentre pas de suite dans le détail. En fait, ce bloc va permettre à Animalis d'afficher une note globale avis vérifié. Alors là, ensuite, lorsque l'achat a été fait en magasin, on a la partie avis magasin sur le formulaire qui s'affiche. Donc ça, je sais que c'est quelque chose qui est très important pour vous chez Animalis, et on verra peut-être un petit peu plus tard comment vous analysez ces avis clients. Mais voilà, vous êtes vraiment axé sur 3 critères qualitatifs principaux qui sont la tenue du magasin, on peut voir, la facilité d'accès au rayon et aussi le conseil et la disponibilité des équipes en magasin. C'est bien ça ? Tout à fait. Alors, bon, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais pour nous, en fait, ces notes sont hyper importantes en termes de management, parce que ça nous permet vraiment de pouvoir regarder les magasins un par un, de voir là où ils sont bons, là où ils sont pas bons. Alors effectivement, on structure le questionnaire en 2 parties, c'est-à-dire vraiment la partie l'expérience client, comment il a vécu sa visite dans le magasin, et après aussi comment il a vécu alors la partie qui est vraiment, enfin la première partie est vraiment attachée au magasin, et l'autre c'est un peu plus global puisqu'on va poser des questions plus sur l'offre, sur la promotion, etc. Donc ça, bien sûr, on ne peut pas tenir rigueur au magasin s'ils se prennent une mauvaise note. Là, c'est plus de notre responsabilité. Donc on est vraiment, voilà, la partie marketing et le magasin, on la sépare bien de façon à ce que voilà, il n'y ait pas que ce soit assez objectif et clair au niveau du management. Alors ensuite, on arrive sur la partie avis produit. Donc vous permettez à vos clients de noter un produit en particulier qu'il a acheté. Et donc ça, quelle répercussion ça a, quel impact ça a sur votre catalogue produit ? Alors il y a 2 impacts, bien sûr. Un produit qui va être bien noté, théoriquement, les clients vont l'acheter, mais en interne, on l'utilise également pour faire évoluer notre offre. En fait, on considère que Animalis, on se veut être une enseigne d'experts. Donc il y a bien sûr les produits qu'on sélectionne, mais on écoute, enfin je veux dire, les plus grands experts, c'est les gens qui utilisent le produit au quotidien. Donc un produit qui descendrait en dessous de 3 étoiles serait automatiquement retiré du catalogue d'offres. Donc en fait, cette stat-là, elle est utilisée par notre service achat pour faire évoluer l'offre. Ça vous permet aussi d'identifier des best-sellers Complètement. à remettre en rayon, parfois c'est... Complètement, il y a des produits qui peuvent voilà, d'un coup susciter l'intérêt des consommateurs. Un produit qu'on vient de lancer, une nouveauté, tout de suite s'il récupère des avis, etc., c'est peut-être une marque qu'on va pousser plus dans nos communications. C'est vraiment un indicateur très très fort pour nous. Et il y a un point aussi qui est intéressant, alors comme beaucoup de distributeurs, on a des marques distributeurs. Et des fois qui sont assez proches des produits de nos fournisseurs. Et en fait, des fois, ça nous permet aussi de faire évoluer, en fait, d'apporter un peu une mini recherche et développement à nos marques distributeurs, c'est-à-dire de ne pas se contenter d'avoir un produit qui ressemble à celui de la marque, mais un produit qui va plus loin. C'est-à-dire qu'en regardant la marque nationale et voir les commentaires qui sont faits, ça aide aussi nos équipes qui font la MDD à concevoir les produits équivalents en tenant compte des remarques des clients. Alors un dernier bloc que vous affichez dans vos formulaires de collecte d'avis et qui est assez spécifique à Animalis, c'est l'avis sur la carte de fidélité. Alors est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus ? Oui, alors ça permet aussi c'est un point qui est assez important parce que bon, la carte de feed aujourd'hui, tout le monde en parle. Alors, il y en a qui la continuent, qui la rendent plus généreuse, d'autres qui l'arrêtent complètement. Nous, on est un peu en train d'y penser, justement grâce à ce formulaire-là, parce que ça nous permet vraiment
de voir en fait les attentes de nos clients. Notre but, c'est de fidéliser nos clients. En plus, on a un métier qui le permet, puisque les animaux de compagnie, généralement, on les a quand même, et je le souhaite pour tout le monde, pour beaucoup d'années. Donc, si on n'a pas une carte de fidélité qui tient la route et qui répond aux attentes de nos clients, on est à côté de la plaque. Donc, ce point-là est très important, parce que du coup, ça nous permet de faire évoluer notre carte de fidélité et d'agir sur des points très, très ciblés. Et du coup, je ne vais pas dire de créer la carte de fidélité parfaite, mais en tout cas d'identifier tout de suite les problèmes. Nous, en ce moment, par exemple, on a un problème sur toute la partie cashback, où il n'est pas assez généreux. Et voilà, quand c'est ressorti dans les formulaires, nous, on le savait déjà au niveau du marketing, mais quand on l'a sorti dans Avis Vérifié vis-à-vis de la direction générale, ça a été un gros poids pour prendre une décision et pour changer les choses. Puisque ce n'est pas nous qui disons, c'est le client. Et quand on est commerçant, c'est le client qui a raison. Donc, voilà. Et alors, du coup, à cette question, quand un client met une note en dessous de 3 sur 5, vous proposez automatiquement au client, s'il a fait l'achat en magasin, qu'il soit recontacté par le directeur de magasin, oui. Donc soit par mail, soit par téléphone, et c'est pareil pour l'achat en ligne. C'est pareil, alors sauf que là, c'est pas forcément moi qui vais rappeler, mais ça va être le service client donc qui est internalisé, hein, ça va aussi dans notre démarche qui est de satisfaction client, c'est notre service client qui est sur place et qui va rappeler le client, savoir ce qui s'est passé, ou inciter ou faire une réponse si ça peut se faire par écrit. Mais sinon, il y a un coup de fil qui est passé. Oui. D'accord, donc il y a vraiment une volonté de gérer l'insatisfaction client au maximum, de ne pas laisser un client mécontent, sans écoute. Non, complètement. Et alors, on le fait aussi faire par les directeurs de magasins. Je pense que ça, c'est assez important, parce qu'on pourrait très bien tout gérer du service client. Mais c'est ce qu'on a fait au début d'ailleurs, et en fait ça se passait pas super bien parce que quand il y a eu un problème en magasin, je veux dire, le service client n'était pas sur place pour savoir ce qui s'est passé. Donc la personne la plus au fait de ce qui s'est passé, c'est le directeur du magasin, c'est son chiffre d'affaires, c'est son client. Donc c'est à lui de rappeler et de proposer une solution pour que le client soit heureux. Alors quelques chiffres sur ce qui a été collecté comme avis depuis 2016, donc plus de 68 000 avis produits ont été collectés, donc ce qui est quand même assez conséquent. Et à partir de ces avis produits, vous faites une note globale des marques que vous vendez dans votre catalogue produit. Oui, en fait ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place il n'y a pas très très longtemps. On a intégré, effectivement, on calcule une moyenne de la marque, en fait, qui est basée sur le nombre d'avis collectés sur la marque divisé par le nombre d'avis, ce qui nous permet d'afficher ça sur le site et de montrer que les marques qu'on propose, il y a le produit, mais il y a aussi la marque, et en fait les propriétaires d'animaux de compagnie sont très très orientés marque, etc. Et donc c'est vraiment important, notamment pour le lancement des nouvelles marques, un peu sur le bio, etc., qui se vendent pas forcément toujours beaucoup en volume, mais qui sont en décollage, tout de suite de montrer qu'elles ont de la qualité et de pouvoir les mettre en avant. Et donc on l'affiche sur la partie marque, où on affiche toutes nos marques. Chaque marque a sa note. Et les marques, pareil, qui sont en dessous de 3, elles partent ailleurs. Et donc ce chiffre, il est d'autant plus percutant au vu du nombre de références produits. Je crois que vous avez 7000 à peu près. On a références 7000 références chez Animalis, entre 7 et 8000, en fonction de web, on va être à 8000. Et en fait, c'est hyper important parce que ça nous permet aussi d'optimiser vraiment notre référencement. On est quand même sur des problématiques aujourd'hui où les grands magasins ne sont pas voués à disparaître, mais aujourd'hui, nous, on a des magasins qui font en moyenne 1700 mètres carrés. On est en train de passer sur des modèles à 800. Donc, bien sûr, je ne pourrais pas mettre le même référencement à 1700, sur un 1700 et à 800. Donc, en fait, ça va aussi être un critère pour choisir les produits qui vont rester en disponible dans nos magasins et ceux qui vont soit sortir du référencement, ou avant de sortir du référencement, passer en exclusif web pour ne pas aussi brutaliser les clients qui achètent le produit depuis des années. Ils y sont pour rien si on réduit la taille de nos magasins, donc il faut qu'on continue à leur offrir. Mais en tout cas, c'est encore un gros critère d'aide à la décision. Et donc la note moyenne qu'Animalis affiche, c'est 4,4 sur 5, ce qui est une très bonne note et qui est évidemment un gage de confiance et de réassurance pour les consommateurs qui se renseignent justement sur la marque. Tout à fait. Alors je sais que chez Animalis, l'avis client, il y a une culture vraiment de l'avis client et qu'il vous tient à cœur de partager
de façon transversale les avis avec toutes les équipes. Alors est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment ça marche, qui modère les avis, qui les gère, qui répond aux avis? Alors en fait, la personne qui répond aux avis, c'est toujours la personne, entre guillemets, c'est basique, mais c'est la personne qui est concernée. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a un problème sur un produit, on va embarquer nos catégories managers. Si on a vraiment un problème sur un produit, c'est le catégorie manager qui va être sollicité pour répondre à la question. Elle ne répond pas à toutes les questions, mais vraiment à celles qui peuvent être problématiques. C'est un outil, donc là puisqu'on est sur les chefs produits, voilà, c'est eux qui répondent et c'est eux aussi qui analysent, bon, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais qui vont vraiment utiliser les retours clients comme outil d'aide à la décision sur la sortie d'une marque ou l'augmentation du nombre de références sur une marque. C'est aussi un gros outil de management, puisque en fait, encore une fois, on fait du commerce, donc si on accueille mal nos clients, qu'on n'en tient pas compte et qu'on n'évolue pas avec les besoins de nos clients, on est à côté de la plaque. Donc justement, les directeurs de région ont leur propre rapport avec les magasins qui suivent, peuvent suivre l'évolution de la note globale du magasin et identifier rapidement ceux qui sont, entre guillemets, voilà, les tops et ceux qui vont être un petit peu en flop. Et ceux qui sont en flop, les aider et comprendre pourquoi ils sont en flop, puisque justement le rapport est segmenté. Donc voilà, savoir si c'est un problème d'accueil, est-ce que c'est un problème d'offre dans le magasin, est-ce que voilà, identifier vite le problème de façon à pouvoir réagir très très vite. Et pour le directeur de magasin, encore une fois, outil de management, puisqu'en fait ils ont un rapport spécifique par magasin qu'ils affichent carrément en salle de pause. Donc où ils peuvent se situer. En fait, voilà, le mois d'avant on était à temps, on a été bon sur l'accueil, là on a perdu un peu sur l'accueil, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on avait moins de monde? En tout cas, réfléchir avec ces équipes et surtout les impliquer. Et ils ont également leur ranking sur les 40 magasins, ils savent s'ils sont premier, deuxième ou dernier. Donc c'est bien aussi, parce que les directeurs de magasins aiment bien se challenger. Donc on n'en est pas encore à faire un challenge sur le meilleur magasin, mais on y songe. On y songe. Et alors, une fois que ces avis ont été collectés, analysés et modérés, on les publie. Tout à fait. Alors on les publie, c'est vrai qu'on les publie à beaucoup d'endroits, mais bon, oui. Encore une fois, c'est important parce que c'est vraiment un critère de confiance. Donc on a choisi de le mettre sur notre store locator, puisque c'est la page la plus visitée de notre site. Hein. Et donc, du coup, voilà, quand on cherche l'adresse, quand on est rassuré de voir qu'il y a plein de clients qui sont contents, on a aussi envie d'aller le visiter. Donc, c'est aussi un moyen de marquer aussi la fierté qu'on a d'avoir une bonne note et de l'utiliser. Le store locator, je pense qu'il fallait le faire. On l'affiche également sur notre homepage. On a pris le choix même de lui donner vraiment de la place sur le site parce que je pense que voilà, je pense qu'on peut en être fier. C'est le travail de nos équipes en magasin, de toutes les équipes, et donc de montrer de chérir cette note et de la mettre en avant. Je pense que c'est hyper important. Et alors c'est d'autant plus crédible en fait du fait que vous mettez sur les pages store locator de chaque magasin un lien vers l'attestation avis vérifié. Donc ça montre vraiment que vous avez fait appel à un tiers de confiance, que ce ne sont pas des avis que vous avez collectés comme ça de votre côté. Donc ça apporte encore plus de crédibilité et de transparence à votre démarche. Donc là on peut voir sur la droite l'attestation avis vérifié, donc avec un onglet pour trouver chaque magasin et tous les avis liés à chaque magasin. Et il y en a une qui est affichée également à l'entrée de chaque magasin Animalis. Oui. Où ils ont leur pourcentage de clients satisfaits. Oui, c'est vrai, c'est l'attestation version papier. Donc il y a aussi l'affichage de la note moyenne pour chaque marque du catalogue produit, donc c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on a mis en place il n'y a pas très très longtemps. Et voilà, on trouvait que c'était aussi intéressant de dire voilà, on a plein de marques, mais de montrer voilà, ce que vaut chaque marque. Après, en étant raisonnable, c'est pour ça qu'on affiche également le nombre d'avis, parce qu'une marque qui a 5 étoiles mais qui a un avis, c'est pas forcément pertinent face à une marque qui a 4-5 et qui a 1000 avis. C'est plus difficile de tenir une bonne note quand on a beaucoup de retours. Mais voilà, on a choisi de l'afficher et voilà, une fois que c'est cliqué, en fait, quand on clique sur la marque, on arrive sur la page marque et on retrouve à nouveau cette note avis vérifié en haut de l'offre de la marque. Ça permet aussi d'offrir de la visibilité à ces marques et
à travers la notation, de les mettre en valeur? Alors on s'en sert, bon, alors comme beaucoup de distributeurs, on a des contrats de partenariat avec nos marques, et en fait ça c'est rentré depuis peu, c'est-à-dire que c'est même les marques qui nous ont donné qui nous ont un peu poussé dans cette direction-là, parce qu'ils étaient très intéressés de récupérer en fait les avis clients et de connaître les notes de leur marque. Donc maintenant en fait dans le cadre des contrats qu'on fait, il y a une ligne sur le partage et l'affichage des marques, des notes de marque, et la remise des avis clients. Et alors, outre l'affichage sur votre site internet, il y a aussi un affichage donc des avis depuis peu. C'est en train de se mettre en place dans vos magasins, directement dans les points de vente. Alors oui, on est en train de le faire, on est en plein changement de système de caisse là, donc là on est en train de terminer, et la boucle sera bouclée bientôt, puisque on a réussi à intégrer Avis Vérifié à le connecter au système de caisse. Et donc du coup quand on va sortir les étiquettes prix, on va avoir l'affichage de la note, Avis Vérifié pour chaque produit. Les étiquettes prix papier? Oui, elles sont éditées, voilà, elles vont être éditées. Ah non, malheureusement on n'a pas les moyens, mais pour l'instant on en est encore au papier, mais non, ce sera de l'étiquette papier, oui. Donc là en fait on voit vraiment le résultat d'une stratégie omnicanal, on l'intègre, ouais, puisque c'est intégré aussi. En fait, ces avis produits ont pu être collectés via des demandes, des formulaires de collecte d'avis produits pour un achat fait en ligne. Ça va être utilisé directement aussi en magasin. Donc voilà, c'est vraiment l'entrée de tout ce qu'on va collecter via le site et via Avis Vérifié dans les magasins, et c'est encore une aide à la décision. Alors on n'en est pas à pouvoir afficher des commentaires, etc. Mais bon, déjà la note c'est parlant, et puis en plus vu qu'on communique dans le magasin sur justement l'accréditation Avis Vérifié, de le retrouver dans la note, c'est pas une note qui est donnée comme ça, c'est une note crédible. Donc le Graal ce serait de pouvoir afficher justement le logo Avis Vérifié sur l'étiquette, mais bon, ça, mon DSI n'est pas encore prêt, mais on va essayer. Peut-être dans les prochaines étapes. Peut-être dans les prochaines étapes, ouais. D'ailleurs, on y vient. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des prochaines étapes liées à l'avis client? Oui, alors voilà, là on commence à rentrer les avis dans les magasins via les étiquettes prix. Et là maintenant, l'objectif, et donc là on en revient aussi un petit peu aux communications qu'on a avec les marques, c'est de pouvoir utiliser ces avis sur les PLV en magasin. Voilà, quand on va mettre en avant un produit avec une super offre, on va considérer que le prix est un facteur déterminant d'achat, mais la note du produit, éventuellement un avis sympa affiché sur la PLV, ça pourra apporter quelque chose et donner un petit peu plus d'impact à la communication. On va aussi l'intégrer dans nos dépliants papier commerciaux, donc ça sera fait avant la fin de l'année. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de capitaliser sur tous ces retours clients. Et on met même en place quelque chose là, pour la fin d'année, c'est une newsletter où on met tout ce qui se passe chez Animalis, les nouveautés, etc. Et on a même pour ambition de mettre l'avis le plus sympa du mois, vraiment pour montrer, remercier et inciter les clients à donner leur avis, et les remercier également, les mettre en avant, parce que c'est du temps qui passe à nous donner leur avis, donc je trouve que c'est intéressant de les remercier, de les mettre en avant et de les utiliser. Et voilà, l'utilisation partout des avis en outil de management. Alors bon, anecdote un peu qu'on a vécu hier, c'est qu'aujourd'hui, notre actionnaire, quand il vient en magasin, c'est la première chose qu'il demande. Il demande le rapport avis client. On peut regarder les chiffres du magasin, on peut regarder, mais s'il n'a pas le rapport, il commence par là. C'était pas le cas il y a encore quelques temps. Et depuis qu'on lui donne cette statistique-là, c'est vraiment le sujet qui permet de commencer la réunion sur le magasin. Donc voilà. D'accord, donc c'est vraiment un outil de management, ou même est-ce que vous incentivez un petit peu les équipes peut-être sur... On va y venir. Ouais. On va y venir. En fait, là ça va être un peu court, mais en fait on a un salon qui est demain, donc on en
pourra pas le mettre en place. Mais généralement, on remet des prix aux meilleurs magasins et je pense que pour l'année prochaine, on envisagera de faire justement le prix du meilleur magasin avec sa note client, peut-être celui qui a le meilleur accueil. On va prendre quelques points et d'utiliser ça pour les incentiver. Après, chaque directeur de magasin peut le faire avec ses équipes en fait. C'est à lui aussi de. C'est pour ça qu'on leur met le rapport magasin en salle de pause. Il peut très bien leur dire, voilà, je dis une bêtise, mais on est à 4-3 en accueil. Bon, si on passe à 4-4 ou à 4-5 ou à 4-6, hop, vous avez une prime ou je ne sais pas, mais voilà, c'est vraiment un outil de pilotage précis et assez efficace, parce qu'il y a le côté concours aussi. Je pense que les magasins, ils aiment bien ça aussi. Donc. Merci à tous pour votre attention. Il va nous rester quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc on est là pour y répondre. Oui. Alors, oui. Donc, vous voulez savoir comment on gère les mauvaises notes sur le Store Locator. Alors, on en a, parce qu'on en a. Mais c'est important d'en avoir des mauvaises, parce que quand on répond, après, on a des clients qui sont encore plus supporters. Non, on a des mauvaises notes. Bon, en plus, on a un point qui est, on vend des animaux. Donc ça suscite vraiment les passions. Donc on répond. Donc quand c'est justement sur le sujet des animaux, par exemple, là, ça va être une personne du service communication qui va répondre. En fait, là, on a un truc bien calé, bien carré. Après, pour la réponse aux notes clients magasin, c'est le directeur du magasin qui répond. Et pour le web, c'est le service client qui répond. Donc on essaie de répondre au maximum. Alors, on ne peut pas répondre à tout. Mais quand il y a vraiment un problème qui nécessite, parce qu'il y a des gens qui vont vous mettre magasin très bien, ils vont vous mettre une étoile. Alors bon, c'est un peu compliqué. Alors quand les magasins ont du temps, parce que c'est quand même, ça touche à leur note, quelqu'un qui dit très bien une étoile, la note elle décroche et après le magasin il a intérêt à répondre pour pouvoir justement pas annuler mais inciter le client à changer sa note. Donc oui, on laisse vraiment chaque chef d'exploitation de répondre et manager sa note. Comme ça, il est entièrement responsable et ça les implique. Sauf ceux qui ont des mauvaises notes. Ceux qui ont des mauvaises notes, précisément, c'est peut-être le moment de se rapprocher d'eux et de dire, voilà, faire une promotion, que sais-je, et est-ce que vous en profitez ou est-ce que finalement vous êtes pris par le temps et jusqu'à présent on en profite. Alors je ne vais pas répéter toute la question parce que. Mais en tout cas, voilà comment on l'utilise avec nos fournisseurs. On les implique bien sûr, et encore une fois, voilà, quand on a un produit qui va bénéficier d'une mauvaise note ou une marque qui décroche complètement pour diverses raisons, alors, négativement, la marque va commencer à sortir de chez nous, mais également positivement, on va dire, tiens, regarde, tu as un produit qui suscite vraiment l'intérêt, le produit il a des super notes, etc. C'est peut-être le moment de monter une opération. Donc dans le cadre des contrats communication qu'on a avec nos fournisseurs, on l'intègre maintenant, tout à fait. Oui, en fait, c'est pour ça, c'est ça qui est intéressant dans le fait que le service achat soit impliqué, c'est que vu qu'ils l'utilisent pour eux, ils savent le vendre. Parce qu'en fait, si c'était encore un outil, enfin, entre guillemets, encore un outil marketing que je suis le seul à pousser et que eux ne s'en servaient pas, ils diraient mais c'est quoi ton truc, ils ne sauraient même pas l'expliquer. C'est beaucoup plus transverse que je l'appréhendais. Et c'est venu au fur et à mesure, en fait. Plus on a commencé à partager les avis, en fait, au début, c'était des rapports qui étaient envoyés que en direction générale, etc. Et plus on a partagé, en fait, plus chacun, en fait, y a vu quelque chose pour son job, en fait. Donc les achats, on dit, nous, ça nous intéresse pour ça, et puis, tiens, on pourrait le monétiser, parce qu'on cherche toujours des moyens d'animer, de donner envie aux marques de pousser. Et les marques, si elles donnent de l'argent, il faut qu'on leur donne une contrepartie, et celle-là, elle est super crédible. Parce que c'est même pas nous, c'est pas l'expert animaliste, parce que même si on aime les animaux, qu'on est expert, etc., ça vaut pas un bon avis client, enfin, je pense. Oui. Aujourd'hui, vous envoyez du coup l'email qui demande au client de renseigner son avis à tous les clients qui ont fait des achats, ou il y avait aussi déjà des filtres sur les clients, par exemple, qui seraient
On envoie à tous les clients, bien sûr. Bah, c'est tout là. C'est les clients qui sont encartés. Alors sur le web, c'est tous les clients, bien sûr. Sur les magasins, ça va être les clients encartés. Nous, on a à peu près 75-80% d'encartés qui passent dans nos magasins. Donc voilà, à peu près 80% des clients, on leur envoie le mail. Là, je ne l'ai pas en tête, le taux de réponse. En fait, vous voulez savoir le nombre de réponses qu'on a, le nombre d'avis. Non, je pense qu'il y a, enfin, comme ça, je ne vous donnerai pas un chiffre exact, mais je pense qu'on est à 15-20% des clients qui répondent, voilà. Et encore, alors c'est marrant parce qu'en fait, ça dépend aussi des produits qui sont achetés. Généralement, on constate que sur les produits, alors les produits dits basiques, on ne va pas avoir de réponse. Par contre, sur tous les produits un peu engageants, un peu fun, un peu, comme pour les humains, le bio et tout ça, c'est en train d'exploser. Justement, les clients qui achètent ce genre de produits partagent énormément et donnent leur avis, parce que je pense que même eux, ils se sont posé des questions avant d'acheter, donc ils donnent leur retour, comment ça s'est passé avec leur chien, est-ce qu'il est heureux avec le produit, voilà. Et puis le taux de réponse, c'est vraiment quelque chose qui va dépendre aussi du secteur d'activité. C'est vrai que nous, on a un taux de retour de réponse moyen autour de 12-13% sur la totalité de nos clients, mais il y a vraiment des disparités selon les secteurs d'activité aussi. Après, ce qui va jouer aussi, c'est le temps d'envoi post-achat. Sur le web, on va attendre, on livre normalement avant les 10 jours, bien sûr, mais on attend quand même une bonne semaine pour envoyer le mail, parce qu'en fait, ça peut arriver qu'il y ait un souci, que la personne n'ait pas pu aller chercher son produit, donc on prenait le risque d'avoir un client qui mettait une étoile en disant « pas encore reçu ». Donc là maintenant on a laissé plus de temps et pour que voilà, on soit sûr que poser une question sur un produit qu'on n'a pas reçu c'est un peu raide. Donc ça on l'a changé et pour les magasins c'est beaucoup plus rapide, on est à 2 jours. Alors nous aujourd'hui, est-ce qu'on utilise donc un outil sémantique pour analyser les avis et donc du coup les classifier pour répondre plus vite? Alors non, on a une petite enseigne, donc alors même si on a des commentaires négatifs, etc., franchement ça peut se traiter à la main. Je pense que bien sûr si on était un gros groupe il faudrait le faire, mais nous aujourd'hui ça se traite à la main. Ça fait partie à 100% du job des personnes qui travaillent au service client en fait, dans leur journée. Elles prennent chacune 1 heure pour lire les avis. Et puis bon, on a quand même plus d'avis positifs que de négatifs. Alors, on répond aussi aux avis positifs. Quand on a vraiment un avis sympa, etc., on répond. Et même les directeurs de magasins commencent à le faire de plus en plus. Alors ça, c'est un peu toujours compliqué. On a des magasins qui sont hyper supporters, d'autres qui sont un peu réfractaires. Mais d'une manière générale, aujourd'hui, je pense qu'il y a à peu près 80% des directeurs qui répondent et qui attachent beaucoup d'importance à cette note. Merci à tous. Si jamais vous avez des questions supplémentaires sur la solution Avis Vérifié, nous avons Julien ici qui pourra vous y répondre dans l'après-midi. On a un stand aussi au rez-de-chaussée. Donc merci à tous. Merci beaucoup.